Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation et de lancement du logo Sortez Couvert, un logo imaginé par le collectif R2D2 pour encourager les participants d'un événement à apporter leur propre gobelet ou leur propre vaisselle sur les événements. Je suis Cécile Talon, je travaille au collectif des festivals de Bretagne en tant que chargée de mission et je suis ravie de vous accueillir ce matin. Et bonjour, je m'appelle Dominique Béard, je travaille au sein de l'association Réseau Éco-Événements, le REV, et je vais co-animer cet atelier avec Cécile. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va présenter en fait qui nous sommes, qui nous représentons. Donc, Cécile travaille pour le collectif des festivals, je travaille pour le réseau Éco-Événements, et nous appartenons à un collectif national informel qui s'appelle R2D2, qui est un réseau de plateformes régionales d'accompagnement des festivals au développement durable. Dans ce collectif informel, on travaille sur différents sujets autour du développement durable, et il y a 2 ans, nous avons initié, lors des Biennales internationales du spectacle à Nantes, une opération qui permet aux différents festivals de s'engager pour bannir les plastiques à usage unique en 3 ans. Donc, nous avons édité un guide que vous voyez apparaître sur la gauche. Nous avons effectué un lancement avec tous les festivals. Donc, vous voyez, on était en janvier 2020. À cette époque-là, les masques n'existaient pas ou ne semblaient pas être encore utiles. Nous avons plus d'une centaine de festivals qui sont signataires de cette charte, et à celles et ceux qui sont présents à cet atelier en celui-là. Et puis, nous avons édité ici un site internet, drasticumplastic.fr. C'est un site internet éco-conçu sur lequel, en fait, il y a pas mal de retours d'expérience pratiques qui sont en train de naître. Vous pouvez retrouver également les actualités de Drastic Plastic sur Facebook ou sur LinkedIn. Alors ça, c'est nous. Cécile, qui s'est inscrit à ce webinaire aujourd'hui? Alors oui, qui êtes-vous? En effet, on ne va pas faire de tour de table, mais simplement vous dire qu'il y a une grande variété de personnes et de structures qui sont représentées pour ce webinaire, avec notamment des représentants des structures d'accompagnement de R2D2. Bonjour les amis, des associations organisatrices d'événements, de festivals dans toute la France, des assos culturelles ou environnementales. Les territoires sont également bien représentés, avec plusieurs villes, notamment Aix-Marseille, Vannes, Mulhouse, le Grand Lyon, Lorient, des syndicats de déchets, on a également un parc naturel. Et puis, du côté de l'événementiel, on a aussi des agences, des consultants en RSE. Et puis, le magazine Pioche, le magazine de l'écologie du quotidien. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, autour d'un petit logo, on peut rassembler une grande variété d'acteurs et c'est ça qui nous plaît. Euh, alors, aujourd'hui, donc sur ce court webinaire d'une heure, nous allons vous parler brièvement de la jeunesse du logo. Nous allons, excusez-moi, vous présenter les différents visuels, vous expliquer comment ils peuvent être utilisés. Et puis, dans une dernière partie, on vous donnera quelques conseils sur la mise en œuvre, parce que lorsqu'on a travaillé sur les logos, en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, ça générait une modification de pratique et de comportement tant de la part du public que de la part des équipes qui organisent l'événement. Et puis, à la fin, hors enregistrement, ben, on va échanger de manière un petit peu plus libre. Alors, je laisse la main à Cécile pour que tu puisses nous présenter la jeunesse du projet. Voilà, je vais essayer de faire rapidement un peu l'historique dans les grandes lignes de ce logo Sortez Couvert. Vous dire un peu ce qu'on a, les réflexions qu'on a eues depuis un an et comment on s'y est pris. Peut-être d'abord dire qu'en fait, ce logo, on ne partait pas de rien. On partait déjà avec l'idée que les gobelets réutilisables et maintenant les gourdes étaient produits de façon assez importante, voire même à outrance, et qu'on se retrouvait avec des millions, voire des milliards de gobelets qui restent quand même des plastiques et qui contribuent à l'épuisement des ressources et qui sont en général pas suffisamment mutualisés, pas suffisamment réutilisés. Finalement, la suite logique de ce système-là, c'est quand même de faire en sorte qu'on utilise l'existant et qu'on arrête d'en produire d'autres. Et donc, pourquoi pas demander aux gens de venir avec leur propre gobelet. C'est vraiment dans la logique de dire que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais en allant plus loin, le meilleur objet réutilisable, c'est celui qu'on réutilise vraiment. Ça a été aussi, alors un peu comme élément déclencheur, un besoin exprimé par plusieurs événements ou territoires qui sont venus vers nous ou vers d'autres structures de la en disant est-ce qu'il n'existerait pas un visuel ou un logo pour expliquer simplement ce principe-là de ramener son gobelet ou sa vaisselle. Et puis, il y avait déjà des initiatives existantes de la part de festivals, de la part d'autres événements en France ou ailleurs, surtout pour les gobelets. Donc, on n'est pas parti de rien, on n'a finalement rien inventé, mais on a essayé de faire en sorte d'avoir un projet un peu plus, avec un peu plus d'envergure. Vous pouvez voir ici quelques exemples de visuels ou de logos qui sont faits justement pour inciter les gens à venir avec leurs propres objets ou contenants ou gobelets.
C'est des exemples voilà, de festivals, notamment La Part Belle à Sarzeau dans le Morbihan ou le festival Vision dans le Finistère, avec quelques exemples, vous voyez, de textes qu'ils ont écrits sans doute avec enthousiasme pour faire en sorte que les personnes apportent leur propre gobelet. Il y a également le logo ici au milieu de Zero Waste au niveau des commerçants, qui en fait est fait et existe déjà dans toute la France pour inciter les personnes à rapporter leurs propres sacs et boîtes dans les commerces. Et on va en reparler tout bientôt. Quand on a fait ce logo-là, le contexte était aussi plutôt favorable parce qu'il y avait d'une part la loi AGEC 2020 qui a interdit la vaisselle plastique à usage unique avec différentes échéances 2020, 2021, 2022 en fonction des objets de vaisselle. Mais cela a généré en tout cas de la part des organisateurs de festivals des nouvelles façons de faire s'ils utilisaient de la vaisselle plastique à usage unique. Et donc, soit se tourner vers de la vaisselle recyclable, soit compostable, soit lavable. Et finalement, c'est assez complexe quand même en termes de logistique, en termes de coûts. Donc, ce logo-là, il vient aussi répondre à cet enjeu de ça peut être compliqué pour un festival de mettre en place un nouveau type de vaisselle. Donc, finalement, là encore, c'est les gens qui viennent avec leur vaisselle, on répond à cet enjeu de réglementation. Le modèle économique, évidemment, qui est quand même important pour les festivals qui réfléchissent voilà, à des solutions de comment réduire les dépenses, comment mieux mutualiser. Également, une préoccupation en termes de sobriété, de voilà, comment on revoit ces modes de production, comment on réduit les déchets, comment on impacte moins les sites. Et puis, autre enjeu qui a été identifié depuis longtemps, c'est en quoi les festivals peuvent être vecteurs de sensibilisation. Et voilà, on peut très bien se dire qu'un festival est aussi fait pour créer de bonnes habitudes, pour accompagner des changements de comportement à petite échelle avant de, pourquoi pas, les dupliquer plus largement. Et puis en matière sanitaire, alors là, à discuter évidemment, mais en fait, finalement, les règles d'hygiène sont aussi compatibles avec le fait d'avoir de la vaisselle durable. Il ne faut pas justement que le retour du plastique à usage unique revienne par rapport à ça. Du coup, avec le collectif R2D2, notre objectif de départ, il y a à peu près un an, c'était ça. C'était créer un logo ou un visuel, apporter votre vaisselle, et puis le mettre à disposition des organisateurs partout pour avoir un mouvement collectif d'envergure et puis tendre vers le zéro déchet. On a délimité le projet à simplement une opération de communication. C'est-à-dire qu'on s'est dit, dans un premier temps, notre objectif, c'est de faire le logo, de le mettre à disposition, et puis qu'il soit expérimenté. On n'a pas, pour le moment en tout cas, on n'a pas prévu tout un dispositif d'accompagnement avec guide et tutoriel et tout pour pour accompagner les organisateurs sur le fait de laver la vaisselle sur place, sur la gestion des stocks, etc. Donc on est voilà, sur cette opération de logo. Et puis surtout, au niveau de ce logo, il y a eu un élément important, c'est que dès le début du projet, on a associé Zero Waste France pour nous faire d'abord un retour d'expérience sur leur logo Mon commerçant zéro déchet que vous voyez ici. C'était un dispositif inspirant pour nous et on s'est dit comment on peut transposer de la sphère des commerçants à la sphère événementielle. Donc, Zero Waste France et le groupe local Zero Waste Pays de Vannes nous ont gentiment fait part de leurs conseils, expertise, retour d'expérience. Et chemin faisant, on est aussi parti sur l'idée d'avoir que ce logo-là puisse être un repère et qu'en fait, en s'inspirant clairement de ce logo-là, on aurait plus de chances de sensibiliser et du coup, voilà, de faire écho à ce qui se passe aussi dans les commerces. Donc, l'idée, ça a été de reprendre, s'inspirer en tout cas beaucoup de ce logo-là avec l'accord de Zero Waste France qu'on remercie. Pour créer vraiment un visuel repère. On a également travaillé avec Drastic and Plastic au cours d'un webinaire dont Dominique va vous parler. Alors, donc on a réalisé un atelier de créativité où on a posé différentes questions aux représentants de festivals sur est-ce que vous seriez prêts à encourager les festivaliers à apporter la vaisselle, comment communiquer, et puis comment créer potentiellement un futur logo. Alors, on est parti
assez loin. Là, s'il est possible d'afficher le point Mmh. suivant, euh, on est vraiment parti de très très loin dans le processus créatif pour finalement vraiment revenir à cette idée très forte que Cécile vient d'expliquer, l'idée de créer une espèce de charte graphique d'une ambiance générale, c'est-à-dire que quelqu'un qui puisse aller dans un magasin, euh, lorsqu'il va sur un événement, il retrouve un petit peu ce même concept de ce cercle. On a gardé les codes couleurs, on a gardé également ici en très gros, mais très rapidement, lorsqu'on a fait l'atelier de créativité, on s'est aperçu que ce ne serait pas un logo unique. Du type, ici, ramène ta vaisselle. Euh, et là-dessus, euh, je repasse la main à Cécile pour décrire un petit peu le tableau des différents logos qui ont été créés. Voilà, parce qu'en effet, fin 2021, on est arrivé à une idée un peu plus fixe de ce qu'on voulait. Donc, on a fait appel à un graphiste pour euh, créer vraiment ce visuel-là. Et on s'est un petit peu arraché les cheveux quand même en se disant de quelle situation ont besoin les organisateurs de festivals. Parce que pour certains, ça va être seulement le fait d'apporter son gobelet. Pour certains, seulement les gourdes. Pour certains, carrément la vaisselle. Et puis, des combinaisons de tout cela. Donc, en fait, on est arrivé à un besoin qui était de 11 logos. Voilà, 11 logos avec différentes combinaisons, vous voyez, pour essayer vraiment de convenir à un maximum d'événements, à un maximum de configurations d'événements. Ces 11 logos, on va vous les montrer maintenant. Ça y est, enfin, ça fait un petit peu le lancement officiel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons le bonheur, le plaisir. Mais juste avant de vous montrer les logos, nous avions quand même quelque chose à vous dire. Nicolas de Zero Waste a mis sur le fil de discussion la carte des commerçants zéro déchet qui sont engagés. Et ben c'est parti. On C'est vous montre parti. les 11 logos. Alors, les voici. Donc, l'idée vraiment, c'est pas tant de surprendre que de faire quelque chose qui soit le plus fonctionnel possible. Donc, le premier ici, apporter vos gobelets. Alors, on va tous les passer assez rapidement, puisque de toute façon, dans 5 minutes, vous allez pouvoir les télécharger, les récupérer. Apporter vos gourdes, apporter votre vaisselle. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous donner du matériel qui puisse s'adapter au contexte précis de votre événement. Donc, les gobelets, les gourdes, les couverts, euh, vos gobelets et votre vaisselle, vos gourdes et votre vaisselle, gobelets, gourdes, vaisselle, La totale. voilà, la totale. Et puis, Voilà, on vous a proposé également une déclinaison en monochrome. en monochrome. Voilà. Alors, comment utiliser ce kit? Alors, premièrement, c'est tous les types d'événements. C'est-à-dire, on a beaucoup travaillé avec les festivals, mais c'est vraiment tous les types d'événements. Qui peut utiliser ce kit? Tout le monde, en toute simplicité. Que vous soyez organisateur, prestataire, collectivité, citoyen, ce kit est ouvert à tout le monde. Sur quel support l'utiliser? Alors nous, on vous propose uniquement les supports PNG, donc qui puissent être imprimés en fait sur ce qui vous intéresse, c'est-à-dire des pages, des autocollants, du numérique, du print, de la signalétique, comme vous voulez. En l'occurrence, on est très très curieux on est très curieux de savoir en fait comment vous allez les utiliser. Parce que là, c'est une première version de cette boîte à outils, mais possiblement, malgré tout, euh, toute la bonne volonté et l'intelligence collective dont on a fait preuve, il y aura sûrement des choses qui seront améliorées. Alors, une fois tout le monde peut les utiliser, vous les utilisez comme vous voulez. En fait, concrètement, ce qu'on va vous proposer, c'est de les télécharger directement sur ce lien. Donc, c'est un lien Wiki sortez couvert. Ce lien va vous emmener vers un formulaire sur lequel on vous pose quelques questions. Le but de ces questions, c'est vraiment c'est quel type de festival organisez-vous, quel type d'événement organisez-vous, quel type de parties prenantes êtes-vous, pourquoi vous les utilisez. Il y a quasiment, je crois pas qu'il y ait s'il y a une question obligatoire qui est de quelle région êtes-vous issu, mais même en fait quand on vous demande vos coordonnées, c'est de manière volontaire. C'est-à-dire on n'est pas du tout dans une utilisation commercial ou quoi que ce soit, c'est juste pour nous, pour essayer d'avoir un retour d'expérience. On sera très content de vous voir utiliser ces visuels et même donc
région par région, vous avez tous nos coordonnées. On compte sur vous pour pouvoir nous renvoyer ces différents éléments pour les voir sur des événements, voir comment ça peut fonctionner tout cela. Alors maintenant, on va vous parler des conditions d'utilisation. C'est ça, on a simplement 3 règles d'or. Donc, c'est vraiment tout simple. Et puis, ça va quand même de soi. La première règle, évidemment, c'est qu'il ne faut pas modifier du tout les logos, c'est-à-dire ne pas les déformer, ne pas rogner, ne pas recolorier, ne pas ajouter d'éléments dessus. L'idée, c'est vraiment que ce soit un logo commun à tous, donc on ne le fait pas à sa sauce. En ce qui concerne la diffusion, comme vient d'expliquer Dominique, l'idée, c'est de toujours transmettre le lien vers le formulaire d'accès voilà, pour accéder ensuite au lien de téléchargement et pas directement le lien de téléchargement. Donc, ça permet vraiment pour nous d'assurer le suivi. Donc, si vous voulez le diffuser à quelqu'un, le diffuser sur un site, etc., c'est vraiment ce lien-là qu'il faut transmettre pour que les gens aient accès d'abord au formulaire. Ça y est, Et il puis, est dans le fil de conversation. Je pense que tout le monde va cliquer dessus et aller sur le formulaire. Restez encore 5-10 minutes et puis pour qu'on vous donne les derniers éléments d'information. Excuse-moi, Cécile, de t'avoir interrompu. pas de souci. Donc, on était à les 2 règles, les 2 premières règles, c'est bon. La troisième règle, c'est que, alors, ce logo, il est vraiment ouvert. On n'a pas d'obligation de citer la source du logo. Cela dit, si vous souhaitez citer la source, si vous souhaitez voilà, raconter un petit peu l'histoire et d'où vient ce logo, on vous propose du coup de mettre cette mention, un logo imaginé par R2D2, le collectif des réseaux régionaux d'accompagnement des événements au développement durable. C'est voilà, simplement pour dire un peu qui est derrière, si vous souhaitez, mais ce n'est pas du tout une obligation. Vous pouvez voilà, simplement prendre le logo et puis faire votre propre article, faire votre propre affiche avec. Donc ça, c'est vraiment à vous de vous l'approprier. Voilà Alors, pour les conditions d'utilisation. eh ben, on va passer maintenant sur les quelques conseils. C'est-à-dire, Cécile, tu nous as préparé quelques conseils thématique par thématique sur tout ce qui est apparu lors des entretiens de préparation et tu as organisé ça sur point de vigilance et piste de solution. On part sur la partie communication, c'est ça? C'est ça. On va faire en fait à la fois comment communiquer, comment sensibiliser, comment laver. Alors en fait, je suis repartie des travaux faits avec les festivals signataires de Drastic on Plastic sur voilà, les idées et les points de vigilance qui avaient été soulevés. J'essaye du coup d'amener quelques éléments de réflexion et quelques conseils pour l'utilisation, pour vous permettre de bien anticiper les choses. Sur la communication, déjà se dire qu'en effet, le logo ne suffit pas à lui-même. Il faut essayer d'avoir une vraie stratégie, une vraie campagne avec différents supports, différents messages. Le point de vigilance, c'est aussi pour un festival une communication déjà chargée. Comment faire voilà, trouver une place pour parler de ce logo-là. Et autre élément en termes de contenu de communication qui avait été soulevé, c'est attention à être bien clair entre le fait d'apporter sa vaisselle et de repartir avec, ce qui est à peu près c'est l'idée de base, ou alors faire don de sa vaisselle. Certains festivals ont dit amenez votre gobelet, on va faire une collecte de gobelets, ça servira ensuite à être mutualisé. Donc, il faut être bien clair là-dessus, sur est-ce que les participants peuvent repartir avec leur gobelet, avec leur vaisselle aussi. En piste de solution, en termes de communication, il y a des contrats ou guides, notamment par rapport aux bénévoles, par rapport aux stands de restauration, etc. En termes d'arguments, évidemment, la réduction des déchets, le zéro plastique, le réemploi aussi peut être vraiment l'argument clé. L'idée aussi d'amener l'engagement et la responsabilisation des participants. Donc, leur dire que voilà, c'est une manière, ce logo, de les impliquer dans une démarche de transition du festival et que c'est aussi comme ça qu'on peut contribuer au changement de comportement. Et autre piste, c'est aussi appuyer le fait que ce logo, il est national, qui va pouvoir être utilisé dans tous les événements, qu'il est vraiment commun à tout le monde. Et même, pourquoi pas, international, hein, parce qu'a priori, il peut être francophone, il peut être utilisé euh, dans des tas d'endroits d'événements francophones. Donc, voilà, l'idée que ce logo, il est aussi large. Sur la sensibilisation et la mobilisation, alors, ce qui avait été relevé, c'était les potentielles réticences, soit des participants, soit des food trucks, des partenaires, bars et restauration. Également, le fait que certains participants oublient d'apporter leur vaisselle, et notamment catégorie de participants qui n'ont pas l'information
des habitudes de festival, ou qui s'informent peu, ou qui réservent, ou qui s'informent à la dernière minute. Donc, voilà, le risque de louper à côté de cette info-là. En piste de solution, alors de la part de l'organisateur, c'est donner des conseils très pratiques pour voilà, quel type de vaisselle on apporte, comment je peux l'apporter. Certains événements sont des fois voilà, le kit, un peu le kit du festivalier, le kit de participant, ça c'est pas mal. Et du coup, bah, voilà, inclure la vaisselle, le gobelet ou la gourde dans ce genre de message info pratique. Également une médiation à faire auprès des équipes bénévoles, parce que ça peut quand même induire de nouveaux process en termes d'accueil des publics, en termes de service au bar, en termes de lavage. Et puis, évidemment, le besoin de temps pour ancrer cette nouvelle pratique. Rappelons-nous l'exemple des sacs cabas dans les supermarchés. Voilà, ça a pris du temps. On est tous passés par le fait d'oublier un moment de sac. Et puis, bon, maintenant, c'est devenu plutôt un réflexe. Mais voilà, ne pas se décourager, se dire que finalement, sur une édition d'un événement, ça suffit peut-être pas, et que c'est aussi en oubliant une fois qu'on y pense pour la prochaine fois. Et puis surtout sur la gestion logistique, alors évidemment, il y a la question de la sécurité. Parfois, c'est interdit par la préfecture parce que potentiel projectile. Donc ça va dépendre des festivals et des événements. Par rapport aux bars, stands de restauration, aux food trucks, il y a aussi toute une nouvelle logistique à mettre en place pour ne pas perdre de temps, pour optimiser en fait le service avec les différentes tailles de contenants qui peuvent être présentés. Trouver aussi des espaces peut-être pour servir plus grand. Ça peut générer quand même quelques files d'attente, notamment à l'entrée s'il y a un contrôle des sacs, ou alors au niveau des bars et des restaurations. Anticiper d'avoir peut-être la première année en tout cas un stock de secours, c'est-à-dire pour ceux qui auraient oublié d'apporter leur vaisselle, prévoir quand même un stock ou voilà, ou un autre type de vaisselle quand même au cas où. J'ai rajouté gérer les oublis à la fin. Je me dis, ça peut aussi arriver que les participants oublient leur propre vaisselle sur site, et du coup, ça fait quand même des objets à gérer pour les événements. Donc, anticiper ça et le stockage éventuel de ça. Et puis surtout, le lavage. Il faut un espace, un système, et il faut bien assurer l'hygiène si le lavage est fait sur place. En piste de solution, bon, alors déjà, se dire qu'en termes de logistique, ce logo-là va amener normalement moins de déchets à trier, donc moins de déchets à gérer, et ça, c'est vraiment positif. Moins de dépenses pour acheter ou louer de la vaisselle, qui pourrait peut-être permettre de dégager un nouveau petit budget pour un système de lavage. Autre point important, notamment pour l'expérimentation, ça peut être de commencer par de petites zones d'un événement, le camping, un espace bénévole, un espace artiste, etc., pour être voilà, à petite échelle, communiquer auprès d'une certaine catégorie de personnes, voir comment ça prend, et ensuite le dupliquer pour l'ensemble des participants. Et puis, en termes d'équipe professionnelle ou bénévole, le lavage, s'il est nouveau sur l'événement, bah, ça va nécessiter de mobiliser toute une équipe, une nouvelle équipe souvent. Voilà pour quelques conseils. L'idée, c'est que vous avez certainement, vous, pas mal de choses. Vous pourrez nous partager aussi vos points de vigilance, vos solutions. Et voilà, selon la configuration de votre festival, vous aurez certainement beaucoup d'idées supplémentaires. Et Cécile, tu souhaitais également, du coup, faire un point spécial sur bien nettoyer, parce que qui dit vaisselle réutilisable dit l'enjeu du nettoyage. Donc, quelle ressource proposes-tu? Ben, tout à fait, pour ceux qui souhaitent se lancer sur un espace de lavage sur l'événement. Alors, avec les grands remerciements et enfin, voilà, celui de l'association Élémentaire en Occitanie, qui est devenue vraiment experte sur ces questions-là et qui met à disposition sur son site plein de conseils, de fiches techniques que j'ai repris là pour le lavage. Du coup, voilà, vous voyez les différents conseils au niveau de trouver l'endroit, avoir le point d'eau, anticiper l'évacuation, et puis une table et 3 bacs en plastique. Et vous voyez le principe, c'est d'avoir 3 bacs, un pour le lavage,
Alors là, c'est des verres, mais on peut imaginer la vaisselle. Mais un pour le lavage avec un liquide vaisselle, un premier bac de rinçage et un deuxième bac de rinçage. Et en fait, l'eau peut être, on va dire, basculée d'un bac à l'autre. On vide le plus sale et puis le bac de rinçage sert ensuite de barre de bac de lavage. Ça permet d'avoir quelque chose de, voilà, de propre régulièrement, de plutôt optimisé. Et voilà des exemples de vaisselle participative. Alors, soit avec des bacs en plastique, vous voyez comme l'image de droite avec comment dire, la possibilité de mettre des gens à gauche et à droite de la table, comme ça permet aussi de discuter en faisant la vaisselle, ou même d'autres matériels inventés et conçus avec des objets, enfin avec des matériels récupérés ou achetés, des éviers, des tuyaux, etc. Et puis une bonne signalétique pour que l'endroit de vaisselle participative soit assez agréable. Donc là encore, tout dépend de la configuration de l'événement, tout dépend des publics, tout dépend de la taille de l'événement. Mais voilà, si ça vous paraît un peu fou pour le moment, peut-être se dire que c'est possible d'expérimenter ça sur un plus petit espace de l'événement ou à un certain moment de l'événement. Voilà. Mais on peut très bien l'envisager aussi sur un gros festival et j'aimerais beaucoup accompagner ça. Merci Cécile. Et alors notamment, c'est intéressant de voir sur la précédente image que le concept de vaisselle participative aujourd'hui a une forte identité qu'on peut retrouver souvent en plein air ou en mode festival. Dans les principes de transition écologique, j'ai hâte de voir comment les organisatrices et organisateurs d'événements, notamment d'événements professionnels, vont réussir à créer des nouveaux imaginaires sur des vaisselles participatives, par exemple sur des événements pro ou sur des salons. Je suis sûr que on va créer plus tard des formats qui seront vraiment intéressants où on n'aura plus honte euh, d'éviter de faire du gaspillage avec la vaisselle jetable, mais que finalement il y aura des gens qui viendront sur salon et qui viendront avec leur vaisselle et qui seront heureux de nettoyer sur place. Mais en attendant de cette vision un peu prospective, euh, concrètement, si vous avez besoin d'avoir des éléments, nous vous proposons, alors nous avons mis le lien drasticonplastic.fr et sachez que sur le site, vous avez une fiche thématique, enfin, des fiches thématiques, des ressources autour de la vaisselle, alors, autour de manière générale tous les sujets plastiques à usage unique sur Festival, mais là plus particulièrement, vous avez des ressources sur la vaisselle. Et sur la diapo suivante, en fait, où trouver des accompagnements. Alors déjà, premièrement, vous avez l'ensemble des membres collectifs R2D2, et notamment, en fait, chaque structure propose quasiment une boîte à outils, soit zéro déchet, soit restauration. Là, par exemple, on pourrait citer sur Coffee, qui est en Provence à Côte d'Azur, qui vient récemment de sortir toute une boîte à outils sur les déchets. Il y a pas mal d'éléments sur le collectif des festivals bretons. Nous, on en a bref, il y en a un peu partout. On cite également naturellement Zero Waste France et ses groupes locaux, puisque en fait, ce sont les précurseurs et ils sont très actifs sur tout ce qui est question de plastique, sur la réduction de manière générale des déchets et notamment des plastiques à usage unique. On espère également que vous pourrez aller voir les différentes collectivités. Par exemple, nous, sur la métropole nantaise, il y a un accompagnement qui s'appelle le défi événement qui accompagne sur ça. Il y a également il y a des prestataires qui sont engagés. On peut parler d'Aremax, des connexions, de bien d'autres structures. Donc en fait, si vous avez besoin aujourd'hui d'être accompagné sur les questions notamment de mise en place de vaisselle réutilisable, vous avez plein d'acteurs, d'actrices qui seront là, qui pourront vous aider, et notamment, si vous êtes présent aujourd'hui sur ce webinaire, ben, on compte sur vous pour que vous deveniez à votre tour les ambassadeurs, pour que vous repreniez à votre compte ces outils, pour que vous puissiez faire la promotion. Et puis bien sûr, c'est un début, là je voyais dans le fil de discussion, on nous faisait part sur tiens, est-ce qu'on pourrait avoir tel type de format fichier plutôt qu'un autre? N'hésitez pas, c'est-à-dire on vous a mis dans le formulaire, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter, à nous solliciter. Alors, R2D2, on n'a pas les compétences sur tous les types d'événements partout en France. Donc ça veut dire que quand vous allez nous solliciter, on ne sera pas forcé capable de répondre à
toutes les demandes, mais on essaiera de le faire dans la mesure du possible. Et n'hésitez pas surtout à nous renvoyer, comme je vous disais tout à l'heure, des retours d'expérience. Nous en avons terminé. Ça y est, c'est fini. On a Tout à tenu fait. voilà, en Mm. 30 minutes. Donc on tient à vous remercier pour votre attention, à vous qui nous écoutez en direct sur Facebook ou présents sur ce Zoom, ou à ceux et celles qui nous écoutent en distanciel. Merci Cécile, c'est cool. Merci Dominique. On est super content d'avoir mené ce projet à bout et encore plus content de le partager à tout le monde. Oui, à 53 personnes, nous sommes 53. Du coup, c'est chouette. Il y a également des gens qui nous suivent sur Facebook. Et puis, si vous êtes actuellement en train de voir le webinaire en replay, eh ben, merci pour votre écoute. Allez, on va arrêter l'enregistrement et puis ben, on pourra, là, sur les 25 minutes qui nous restent, on va pouvoir partir sur des échanges un peu plus informels. Merci.